something more. Holding the past in my hands. Now I'm fighting for someone I've ignored. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans la dernière vidéo de mon challenge, une vidéo par jour. J'espère vraiment que ça vous a plu. Mais vous inquiétez pas, maintenant c'est une vidéo tous les 2 jours. Avant de commencer cette vidéo, je voulais vous remercier d'avoir été hyper nombreux à regarder toutes mes vidéos, d'avoir à chaque fois commenté, partagé, avoir été des fois les premiers même à regarder mes vidéos. Je vous remercie du fond du cœur. Je referai sûrement ce challenge d'une vidéo par jour, peut-être en janvier, je verrai. De toute façon je vous tiendrai au courant sur mes réseaux. N'hésitez pas à venir me suivre sur Instagram et sur TikTok, ça me ferait vraiment trop plaisir. Du coup c'est parti, on va répondre à vos questions que vous m'avez posées sur Instagram. En plus aujourd'hui c'est l'anniversaire de Romain, on est le 15 juillet donc je filme le jour même que la vidéo va sortir. Et j'aimerais trop lui faire un petit cadeau, genre il a bientôt 10K sur Instagram, il y a 9000 et quelques. Et donc ce serait vraiment trop gentil de votre part que vous allez vous abonner à son Instagram, je vous le mets juste ici. Parce que si toutes les personnes qui regardent cette vidéo vont s'abonner, bah il a les 10K et ça lui fait un très beau cadeau d'anniversaire. Surtout que en fait je lui ai commandé son cadeau, mais à cause de la livraison a été retardée. Du coup bah il aura en retard. Vous pouvez lui faire ce petit cadeau, ce serait vraiment trop gentil de votre part. Du coup c'est parti, les questions. Est-ce que tu as obtenu facilement ton DUT? Franchement niveau notes ça allait. Bon c'est comme par exemple au lycée, si t'avais, moi j'avais 15,5 de moyenne. Je me suis retrouvée du coup en DUT à 12,5, 13. En fait tu perds à peu près 3 points de ta moyenne du lycée. En tout cas c'est ce qu'on m'avait dit et c'est ce qui s'est passé sur moi. Pourtant tu travailles et tout, mais c'est juste que les profs sont beaucoup plus sévères dans leur notation. Pour eux un 12 mais c'est trop bien, genre si t'as un 12 ils sont trop contents. Alors qu'au lycée t'as un 12 ils sont pas très contents. Du coup oui chaque trimestre j'ai eu environ 12,5, 13, donc oui c'est facilement parce que il faut avoir minimum 10 pour passer. Après donc facilement dans les notes oui ok, mais après la première année ça a été très compliqué pour moi. Déjà je ne connaissais personne, enfin je sais pas si c'est tous les DUT comme ça, mais il faut toujours faire des travaux en groupe. Donc déjà quand tu connais personne, que tu es obligé de travailler avec des gens, tu sais pas comment ils travaillent, tu sais pas s'ils travaillent comme toi. Moi je suis un petit peu des fois perfectionniste, j'aime bien que les choses soient faites de cette manière. Et s'ils veulent pas faire comme ça ou s'ils travaillent pas, ben, ça commence à m'énerver. Donc la première année ça a été compliqué. Et la deuxième année je me suis mis avec des personnes que je savais qui travaillaient. Après des fois j'ai changé de groupe parce que ben, voilà ça n'allait plus. Mais ma deuxième année c'est très bien passé, mais la première un peu moins. Donc voilà, j'avais envie d'arrêter, je pleurais et tout. De toute façon le DUT-TC tu commences, t'es 170 dans la promo, tu finis t'es je sais pas 130, 140 parce que bah, y en a beaucoup qui arrêtent. Est-ce que tu vas bientôt prendre un appartement avec Romain? Non pour l'instant c'est pas prévu, après si c'est prévu bah, je vous tiendrai au jus sur mes réseaux, mais normalement non. Sur quel site préféré tu commandes tes habits? Alors moi en ce moment mon site préféré, ça peut paraître bizarre mais genre c'est Shein. Enfin Shein, je sais pas comment vous le dites, hein, Shein, parce qu'avant ça se disait She Inside, du coup je pense que c'est Shein, mais bref dites-le comme vous voulez. Mais moi j'adore, en fait c'est des vêtements que genre grave pas cher et en fait c'est de la trop bonne qualité. Avant je n'osais pas commander parce que je me disais ouais s'il faut c'est de la mauvaise qualité et tout, mais en fait je suis choquée, genre maintenant tous les mois je commande. Donc je suis en collaboration avec eux mais ça change en rien mon avis. Et tout ce que je commande pour l'instant c'est de la très bonne qualité. Du coup voilà c'est mon site en ligne préféré. Après en magasin j'adore aller chez Zara. Mais bon c'est vrai que leurs prix ils ont quand même augmenté. Genre quasiment tous les produits sont à 39,95€. Voilà ça c'est mes deux préfs. Est-ce que vous voudrez des enfants plus tard avec Romain? PS continue comme ça, je t'adore. Merci beaucoup. Ben, Romain et moi oui on aimerait bien avoir des enfants. Après on n'est pas d'accord sur le nombre. Mais ça on verra plus tard. En fait donc de base on aimerait bien avoir 2 enfants, donc un garçon une fille. Moi je me dis ouais, peut-être un troisième après, je sais pas trop. Et au moins s'il fait une fille et encore une fille, après il va peut-être en vouloir un troisième parce qu'il veut un garçon dessus. Pour l'instant lui il en veut 2, il en veut pas plus. Mais j'ai fait le truc de la bague là, vous savez ou la chaîne qui te dit combien tu vas avoir d'enfants. Et lui et moi ça nous a dit 2 garçons une fille, donc il va devoir en faire un troisième. Qu'est-ce que tu préfères dans ton métier? Alors ce que je préfère dans mon métier c'est le fait d'être libre, de ne pas recevoir d'ordre parce que je déteste ça. Je pense que ça vient de mon signe astrologique, je suis les lions, on déteste recevoir des ordres. Et non je supporte vraiment pas ça. Du coup quand j'avais fait mon test de personnalité en DUT, parce qu'on a des cours comme ça, il m'a dit que j'étais quelqu'un d'artistique, d'entreprenante et réaliste. Du coup dans le fond il faut que je sois ma propre patronne. En tant que vidéaste ben, ça me convient totalement. Et donc moi ce que j'aime bien c'est que je dépends de personne. Par exemple le matin je me réveille, je suis malade, je peux pas aller travailler.
je vais pas travailler aujourd'hui, je travaillerai demain le double, tu vois. Je suis libre de travailler quand je le veux et voilà, je mets pas en péril le travail de quelqu'un. Quel est le voyage que tu as préféré? Alors c'était il y a 2 ans tout pile. J'étais à New York et après j'ai fait Washington avec Lisa, c'était vraiment trop bien. Et à chaque fois vous me demandez si je suis toujours amie avec Lisa, bien sûr. C'est juste qu'on habite très loin, du coup on se voit pas souvent, mais oui, avec The World of Lisa, je pense que vous la connaissez. Tellement bien, j'aimerais trop y retourner, j'étais partie avec EF. Le partenariat avec qui tu as préféré collaborer, reste comme tu es la best. Reste comme ça, tu es la best. Merci beaucoup. Alors mon partenariat préféré, c'est quand je suis partie à New York et Washington avec Lisa, avec la marque EF. Et mon deuxième partenariat préféré, c'est en ce moment je suis ambassadrice de la marque Color for Elite Model Look. Du coup je suis vraiment trop contente, genre c'est vraiment une fierté, je suis vraiment trop contente. Donc ça c'est le deuxième en ce moment. D'ailleurs venez me suivre sur Instagram, il y a plein de posts qui arrivent par rapport à ça. Et bon je peux pas vous dire mais plein de trucs trop cool. Qu'est-ce que tu aimes chez ton copain? Alors ce que j'aime le plus chez Romain, c'est qu'il est grave attentionné et je doute pas du tout sur le fait qu'il m'aime ou non, genre ça se voit énormément et voilà, il fait énormément de choses pour moi. Hyper attentionné, c'est ce que je préfère chez lui. Est-ce que tu comptes faire des collaborations avec des marques et sortir ta propre collection ou palette par exemple? Plus tard j'aimerais bien sortir ma collection de vêtements, oui, mais j'attends d'avoir une communauté plus grande, de grandir, qu'on soit un peu plus nombreux parce que j'ai tellement peur que je lance ça et que ça floppe. Ça fait combien de temps que tu es avec ton copain? Alors dans 5 jours. Ça fera 1 an et 4 mois. Comment imagines-tu ta vie dans 5 ans? Donc dans 5 ans j'aurai 25 ans. J'aimerais bien alors être mariée, avoir ma maison et soit venir d'accoucher ou soit avoir mon enfant dans mon ventre. Toujours youtubeuse, peut-être un autre travail à côté ou ma marque de vêtements et voilà. Pour l'instant je l'imagine comme ça ma vie dans 5 ans. Pourquoi il y a presque plus de vidéos sur la chaîne que vous avez en commun avec Romain? Tout simplement parce que je tourne mes vidéos du lundi au vendredi et Romain du lundi au vendredi il travaille. Après le week-end on en profite pour, étant donné qu'on va normalement pas partir en vacances cet été, on en profite pour aller dans des beaux endroits et voilà, profiter de notre week-end. Donc on n'a pas forcément le temps de tourner. On va essayer de tourner, on a des idées de vidéos mais pour l'instant c'est vrai que la chaîne est un peu en stand-by. Est-ce que tu as prévu de te couper les cheveux? Alors moi je suis choquée comment ils poussent vite. L'année dernière je les avais coupés là. Regardez, ils poussent tellement vite. Alors là oui, à partir du... En fait je regarde le calendrier lunaire pour savoir quand il faut couper ses cheveux. Je vais couper un peu des pointes, genre je vais couper... Attendez, pour vous montrer mieux. Je pense que je vais couper ça. Ou un peu moins. Juste parce que là ils sont secs et comme ça ils vont repousser plus vite quand vous les coupez. Quand vous les coupez au bon moment, ils repoussent plus vite. Du coup voilà. As-tu déjà eu des problèmes avec des youtubeurs? Alors non, je touche du bois. Parce que moi je me mets pas du tout en rivalité avec eux. Je suis pas là à faire la course des abonnés, je sais pas, ou alors à juger je sais pas, des partenariats qu'ils font, quoi que ce soit. Ils vivent leur vie, je vis ma vie et voilà, je vous poste des vidéos, c'est pas pour m'embrouiller avec d'autres youtubeurs ou quoi, non, pas de... voilà, en plus dans la vie de tous les jours je suis pas comme ça, je déteste m'embrouiller. Voilà, des fois même quand on m'embrouille je laisse la personne s'embrouiller toute seule, donc non, je vais pas chercher des embrouilles avec des youtubeurs ni des influenceurs ni rien. Est-ce que tu as totalement arrêté tes études? Alors oui, je viens d'être diplômée donc d'un bac plus 2 et je m'arrête là. De base je voulais m'arrêter après le bac mais j'ai décidé quand même de continuer, d'avoir un bac plus 2 au cas où, on sait jamais, avec YouTube ça peut s'arrêter du jour au lendemain, donc j'ai préféré avoir un bac plus 2. Après voilà, je me vois plus du tout être assis sur une chaise à faire des contrôles, à être en concurrence avec les autres personnes parce que voilà, déjà au lycée il n'y avait pas du tout de concurrence, mais dès que tu arrives en DUT c'était un peu plus genre... Déjà le fait que tu as un classement, que tu puisses être major de la promo ou major, je sais plus, de la promo et tout. Déjà ça te mettait un stress. Je suis très contente d'avoir un bac plus 2. De toute façon c'est ce que je visais. Du coup j'espère que cette dernière vidéo du challenge, une vidéo par jour, vous aura plu. Vous inquiétez pas, on se retrouve après-demain pour une nouvelle vidéo. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à plus pour une nouvelle vidéo. Bisous.